et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Connaissez-vous la différence entre la fission et la fusion nucléaire? C'est des technologies totalement différentes, qui ont une approche totalement différente et un fonctionnement totalement différent. C'est pas facile à expliquer à des jeunes de 12 ans sans se tromper. Heureusement, ChatGPT est là, n'est-ce pas? Donc, je voudrais aujourd'hui vous parler du principal problème de ChatGPT. C'est le fait que, voyez le petit frisson que vous avez eu quand je vous ai dit « Allez, on va demander à ChatGPT d'écrire ce texte ». Vous savez qu'il va se tromper. C'est pas aberrant que une intelligence artificielle qui a lu des milliards de pages soit imprécise et fasse des erreurs. Ça pourrait nous sembler évident parce qu'on a l'habitude des moteurs de recherche, des encyclopédies, ce genre de choses. C'est-à-dire on se dit que ChatGPT a fait un tri bien soigneux avant pour pouvoir savoir distinguer le vrai du faux et rassembler les corpus scientifiques et savoir quand il doit faire appel à de la science et quand il doit faire appel au reste. Sauf que il y a beaucoup de bêtises déjà sur Internet. Il y a une masse phénoménale d'informations fausses, volontairement fausses ou involontairement fausses. Il y a des approximations, il y a des forums, il y a des livres qui sont contradictoires sur certains sujets, il y a des imprécisions, il y a des éléments aussi qui sont confondants entre des dates, par exemple, de lancement ou autres. ChatGPT n'a pas accès à Internet, c'est pas classé dans sa tête, c'est des probabilités de réponse. D'accord? Donc on sait que s'il y a, je ne sais pas, le bug de l'an 2000, il sait qu'il va pouvoir positionner ça sur l'an 2000, 99, 98, etc., les événements qui sont passés. S'il commence à nous parler de 1970 pour placer la date du bug de l'an 2000, il y a un problème. Mais peut-être qu'il a raison dans le sens où le bug de l'an 2000 vient d'une erreur de programmation qui date des années 70. Donc, on peut être là-dedans, c'est confondant, c'est confusant, c'est compliqué pour lui de restaurer de la vérité pointue. Donc, si vous avez besoin de faire des contenus pointus, comment on fait? Pour être sûr qu'ils disent pas de bêtises. Beaucoup de gens m'ont déjà dit, ChatGPT dit trop de bêtises, je ne l'utiliserai pas pour cette raison-là. C'est entendu. C'est tout à fait normal, en effet. Mais moi, je vais vous proposer aujourd'hui une technique très simple qui permet d'être absolument certain que ce que ChatGPT dit est entièrement vrai. Souvenons-nous, que ChatGPT est un stagiaire. Bon, en tant que stagiaire, je vais lui demander d'écrire un texte. Donc, voici mon prompt. Hop. Écris-moi un texte sur le sujet suivant, la différence entre fusion et fission nucléaire. Inverse, pardon. Hop, très bien. Il me produit un article, et il y a des chances, vu que c'est GPT-4, que ça soit à peu près vrai. Il y a des chances. Voilà, il faut juste pas trop le pousser dans les détails, mais globalement, il va me dire quelque chose. Faudrait que je vérifie, mais en gros, ça doit être ça. Bon. Il me fait son petit article, qui est de bonne facture, mais qui est peut-être imprécis. Bon. J'arrête là. La fission nucléaire est un processus par lequel un atome lourd, généralement un isotope de l'uranium et du plutonium, se divise en deux noyaux plus légers, etc., etc. Bon, c'est très bien. Maintenant, moi, je voulais m'adresser, mettons, à des scientifiques. Cet article sort dans une revue scientifique de haut niveau. Donc, il va réajuster son propos pour être beaucoup plus précis. Donc, en tant que principaux mécanismes de libération d'énergie à partir des noyaux atomiques, bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable par le grand public, leurs mécanismes, applications, etc. Donc,
c'est plus le même propos, ça devient plus précis, plus pointu, au niveau subatomique, lorsqu'un noyau d'uranium, etc. Là, j'ai dit revue scientifique, mais j'ai pas précisé que c'était des scientifiques de ce domaine-là, où là, je passe encore un niveau au-dessus. Là, il va juste prendre moins de gants et balancer l'information beaucoup plus brute. Ok, très bien. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. J'ai de l'information et je peux vérifier si elle est bonne ou pas. Mais voilà ma technique. Regardez bien. Regardez bien. Ça va se passer à l'écran. Attention. Hop. Je vais chercher une source. Donc, quelle est la différence entre fission et fusion nucléaire? Ça m'intéresse. C'est une académie qui a publié ça. Le Sven, je ne saurais pas vous garantir que c'est quelque chose qui n'est pas un lobby de quelque chose. J'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que il fait une explication pédagogique qui va être précise et ça va m'intéresser. Donc, pour être sûr que ChatGPT ne dise pas de bêtises, on va refaire un prompt qui est donc écris-moi un article sur le sujet. Regardez bien, parce que c'est pas parce que c'est simple que c'est pas fabuleux, hein. Hop, voilà. Écris-moi un article sur le sujet suivant, la différence entre fission et fusion nucléaire, voici une source fiable, je veux que tu te bases dessus pour rédiger le contenu demandé. Et oui, le stagiaire, je lui donne des sources. Donc maintenant, il va partir de manière beaucoup plus certaine et avec beaucoup plus de conviction en allant chercher toutes les informations qui sont au cœur du contenu que j'ai donné, s'il y a des dates, s'il y a des éléments, s'il y a des éléments scientifiques, même si c'est très pointu, pas de problème, il comprend. En tout cas, il va se baser d'abord là-dessus, et il va aller chercher le reste après. Le texte devient complètement différent. Au centre de toute discussion sur l'énergie nucléaire se trouve le noyau atomique constitué de nucléons, protons et neutrons. Le noyau est un cœur. Et donc là, il va en plus beaucoup plus dans le détail et être beaucoup plus pédagogique parce que justement, il a cette capacité à extraire du contenu que je lui ai donné toutes les informations dont il a besoin, qu'il ne va pas utiliser en masse, hein. C'est-à-dire l'équation d'Einstein va peut-être pas se retrouver dans le contenu parce que c'est pas la bonne approche, il est parti sur une autre approche, mais il va pouvoir utiliser tout le reste et s'appuyer dessus. Donc moi j'appelle ça documenter ChatGPT, et je vous le recommande si vous voulez avoir des contenus qui sont toujours extrêmement fiables. Vous traitez du médical, vous traitez du scientifique, vous traitez du technique, vous avez besoin de vocabulaire, vous avez besoin de pas vous tromper, vous avez besoin que tout soit sûr. ChatGPT, il est un peu confus, il sait pas trop bien bosser sur des trucs. Voilà. Vous le sécurisez entièrement avec cette proposition-là qui marche aussi avec GPT-3. Et ainsi, vous êtes certain de ce qu'il va proposer. Et il n'y aura très probablement pas d'erreur dessus. Cependant, bien sûr, comme à chaque fois avec ChatGPT, comme avec votre stagiaire, vous relisez tout à la fin et vous vous assurez que la qualité est bien là et que l'information est bien sourcée. Le fait de pouvoir donner des contenus comme ça, il y a aussi une possibilité qui est intéressante, c'est vous voyez par exemple qui dit nucléaire, donc là il y a beaucoup de vocabulaire, protons, électrons, etc. Donc ça il les a récupérés. Mais si j'avais un texte qui était beaucoup plus précis, c'est-à-dire carrément des textes d'ingénieurs, on peut d'ailleurs aller voir peut-être du côté de Wikipédia fission, fusion nucléaire, parce que Wikipédia ça les gêne pas du tout. Voilà, par exemple, de balancer énormément de termes techniques, je veux dire, c'est leur job, donc je peux très bien prendre tout ça, et toujours dans mon idée de documenter, je vais lui dire, ok, réécris le texte avec un vocabulaire plus riche et technique, voici une source que tu peux utiliser pour enrichir ton contenu. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, il y a blablabla, blablabla. Il y a vraiment énormément de choses que je raconte. Et là, on arrive sur des choses beaucoup plus précises, avec une approche bien différente du contenu, fission et fusion, une analyse technique des réactions nucléaires. Accrochez-vous, parce que là, on a envoyé le texte sur la Lune. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire par rapport à cette documentation. N'hésitez pas à nourrir ChatGPT comme vous nourririez vous-même en écrivant un contenu de la même manière. Donc,
si vous voulez utiliser ChatGPT en tant que rédacteur web hybride, vous devez adopter les mêmes comportements avec lui que vous adoptez pour vous. Vous connaissez des choses, il n'y a pas de problème, mais ça ne vous empêche pas de vous documenter systématiquement quand vous écrivez un article. Vous vous assurez que l'information est bonne. Et ben lui aussi, de la même manière. Voilà. Et à partir de là, on vient de débloquer l'option maximale de ChatGPT, c'est-à-dire que maintenant, on peut l'utiliser pour la rédaction web à 100%. Alors il y a encore des éléments qu'on va voir ensemble, notamment l'obscurcissement ou la structuration des contenus ou l'argumentaire ou les plans. Tout ça va faire partie d'autres vidéos. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'utiliser ChatGPT, que ça va vous améliorer dans votre travail, c'est ça le plus important pour nous. Continuez à grandir et continuons à grandir ensemble, surtout consultez les autres vidéos, mais surtout, s'il vous plaît, mettez un like, faites que cette vidéo soit connue. On est en train de vous offrir une formation complète disponible sur le cercle des rédacteurs, gratuitement et sans engagement. N'hésitez pas à aller la voir, aidez-nous à faire savoir que ces vidéos existent et ainsi partager avec le maximum de rédacteurs le fait de devenir enfin rédacteur hybride et d'adopter l'intelligence artificielle. Il est temps que notre profession passe ce cap-là. Ça fait déjà des mois qu'on attend. Il est temps de passer le cap. Je compte sur vous pour propager la bonne parole et surtout pour expérimenter tout ce que je raconte. Si vous avez besoin des prompts, ils sont disponibles dans le MOOC, dont le lien est en description. Je vous dis à bientôt.